Bonjour, je suis Sylvain Dufresne, je suis coordonnateur municipal de la sécurité civile de la ville de Terrebonne et le directeur du service d'incendie. La ville de Terrebonne, évidemment, se situe sur la rive nord de Montréal. C'est la 10e plus grande ville au Québec. On est près de 120 000 de population. Une ville très étendue sur son territoire avec une diversité de risques en matière de sécurité civile. C'est-à-dire on a autant des mouvements de sol que beaucoup de pipelines sur notre territoire que la rivière des Mille-Îles qui, par sa particularité, va amener des enjeux de fragile. Et on a plusieurs générateurs de risques industriels. On couvre vraiment une gamme de risques qu'on voit un peu partout. J'ai toujours dit que pour réussir, il faut travailler en équipe, impliquer l'ensemble de la communauté. Puis quand je parle d'ensemble de communauté, je leur ai dit beaucoup au principe de résilience collective. On a commencé par faire ce qu'on appelle une refonte du plan municipal de sécurité civile. Pas seulement une petite mise à jour esthétique, on a reparti de zéro. Quand on a reparti de zéro, on a voulu partir sur la notion des missions, mais d'une mission où ce que la personne connaît son rôle, a participé à l'élaboration de son rôle, a été formé sur son rôle et se sent imputable de son rôle. Souvent, on vit dans une ville, même où on y travaille, on n'est pas conscient de l'ensemble des risques. Donc, on a fait en pleine pandémie, ça c'était audacieux, durant une académie, on a fait un travail d'équipe avec des citoyens, des partenaires externes. On a fait ce qu'on appelle une analyse de risque consolidée pour bien comprendre les risques sur le territoire, l'impact de ceux-ci pour prioriser nos actions de développement. C'est les grands éléments. Évidemment, en parallèle, vous comprendrez qu'on a parti un programme de formation. On était avec la base au début, au centre de coordination, et maintenant, on était rendu à des étapes plus importantes parce que l'équipe est mature. On a décidé en 2023, avec un de nos partenaires industriels, de décider de faire un vrai exercice pratique. C'est-à-dire, au-delà de l'exercice de table, cette fois-ci, on a vraiment décidé de déployer l'organisation jusqu'au terrain, d'ouvrir des missions, de faire travailler des missions. Au-delà de le faire sur papier, on le fait réel, évidemment sans le cynisme. Donc, ça nous a permis vraiment de tester notre machine. Ça a vraiment permis de voir où ce qu'on est à maturité. Évidemment, on ne fait pas ça du jour au lendemain. On avait plusieurs objectifs en effectuant cet exercice pratique-là. Un, c'était sur un plan particulier d'intervention. Donc, c'est toujours agréable de développer un plan particulier d'intervention sur papier, mais souvent certains plans particuliers, parce que si on était dans un risque pas panier, on les met rarement en pratique et on ne le souhaite pas. On souhaite être prêt que ça n'arrive jamais. L'événement a beaucoup permis de mettre en lumière des forces, qui est surtout le beau travail d'équipe qu'on fait à Terrebonne, puis des points d'amélioration, autant à l'intérieur de notre plan particulier, à l'intérieur de notre plan municipal de sécurité civile, et de cibler notre prochain exercice ou surtout formation. La rétroaction nous a permis d'identifier quelques pistes d'amélioration. On a 36 éléments qu'on va améliorer. Je pense que ça s'adresse à tout le monde. Je pense que le niveau peut être différent selon notre région, notre capacité. Je pense que tout le monde devrait le faire. Je pense que tout le monde qui veut bien développer sa sécurité civile dans une belle évolution graduelle doit aboutir à un exercice pratique. On le voit que les changements climatiques, les municipalités ont, je pense, l'obligation de mieux se préparer, d'être prêt à répondre aux sévices. On regarde tout ce qui s'est passé au Québec depuis le début 2023. On parle des feux de forêt, des inondations, des mouvements de sol importants à cause de la météo. Ça va venir de plus en plus récurrent. La meilleure manière, c'est de pratiquer, mais passer par la formation avant de vous avancer dans une pratique de cette manière. On a choisi cette stratégie parce qu'on voulait évidemment être accompagné. Alors là, on a besoin d'un partenaire. Évidemment, on est allé chercher notre partenaire de risque pour collaborer avec nous, mais ça nous prenait aussi un partenaire neutre pour venir nous évaluer. Et surtout, monter le scénario. On souhaitait dans cet exercice-là que l'entreprise nous accompagne pour faire en sorte qu'on ne connaisse pas le scénario d'avant. On permettait vraiment à l'ensemble de l'équipe d'être surpris, d'être stimulé. Ça nous a permis vraiment d'atteindre nos objectifs, c'est-à-dire valider le travail qu'on avait fait ensemble au niveau du PPI et valider où ce que notre organisation était rendue à Terrebonne. Et ça, personnellement, permettez-moi d'en être fier du travail de notre équipe et surtout de l'équipe qui collabore avec moi pour continuer à faire, évidemment, notre vision de sécurité civile, c'est-à-dire d'améliorer notre résilience collective entre les services, mais aussi avec nos partenaires industriels, d'affaires et citoyens. Bien, ma vision, moi, de la sécurité civile, c'est vraiment que tous les acteurs s'y mettent. Puis je vous dirais, c'est mon souhait pour Terrebonne et c'est mon rêve pour le Québec.
de développer l'état de préparation, de développer une capacité de s'adapter à ce qu'on vit et d'être prêt. Et là, on dit souvent que le changement climatique, c'est plus près, c'est là. Fait qu'on a intérêt au Québec de se préparer pour s'adapter à ce qu'on va vivre, parce qu'on n'a pas fini malheureusement de vivre des changements, des sinistres qui vont affecter nos communautés. Je pense que les citoyens comptent sur les villes et leur leadership pour bien se préparer.